Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le bonus numéro 31 concernant ensembles et applications. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux opérations ensemblistes sur les sections d'un produit cartésien. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit EI pour I appartenant à grand I, une famille d'ensembles tels que pour tout I de grand I, EI est non vide. Et soit AJ pour J appartenant à grand J appartenant à l'ensemble de parties du produit pour I appartenant à grand I des EI puissance grand J tel que pour tout J de grand J, AJ est non vide. Démontrons alors que, pour tout cas de grand I, la réunion pour J appartenant à grand J des AJ.xk est égale à la réunion pour J appartenant à grand J des AJ.xk. Donc soit K appartenant à grand I quelconque. Donc YI pour I appartenant à grand I privé du singleton K appartient à la réunion pour J appartenant à grand J des AJ, le tout.xk est équivalent à YI pour I appartenant à grand I privé du singleton K union xk pour I appartenant au singleton K appartient à la réunion pour J appartenant à grand J des AJ. Ce qui équivaut donc à IXL appartenant à grand J tel que YI pour I appartenant à grand I prévu du singleton K union XK pour I appartenant au singleton K appartient à AL. Ce qui équivaut donc à IXL appartenant à grand J tel que YI pour I appartenant à grand I prévu du singleton K appartient à AL.XK. Ce qui équivaut donc à YI pour I appartenant à grand I privé du singleton K appartient à la réunion pour J appartenant à grand J des AJ.XK. Donc, la réunion pour J appartenant à grand J des AJ, le tout.xk est égal à la réunion pour J appartenant à grand J des AJ.xk. Conclusion établie. Démontrons alors que, pour tout cas de grand I, le produit pour I appartenant à grand I des EI privé de A.xk est égal au produit pour I appartenant à grand I privé du singleton K des EI privé de A.xk. Soit K appartenant à grand I quelconque. Donc, soit A une partie du produit pour I appartenant à grand I de EI quelconque. Donc, YI pour I appartenant à grand I privé du singleton K appartient au produit pour I appartenant à grand I DEI privé de A.xk est équivalent à YI pour I appartenant à grand I privé du singleton K union XK pour I appartenant au singleton K appartient au produit pour I appartenant à grand I DEI privé de A. Ce qui équivaut donc à YI pour I appartenant à grand I privé du singleton K appartient au produit pour I appartenant à grand I privé du singleton K DEI privé de A.xk. Donc, le produit pour I appartenant à grand I DEI privé de A le tout.xk est égal au produit pour I appartenant à grand I privé du singleton K DEI privé de A.xk. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout cas de grand I, l'intersection pour J appartenant à grand J des AJ le tout.xk est égal à l'intersection pour J appartenant à grand J des AJ.xk. Donc la démonstration est analogue à l'union. Donc soit K appartenant à grand I quelconque. Donc YI pour I appartenant à grand I privé du singleton K appartient à l'intersection pour J appartenant à grand J des AJ le tout pour xk est équivalent à YI pour I appartenant à grand I privé du singleton K union xk pour I appartenant au singleton K appartient à l'intersection pour J appartenant à grand J des AJ. Ce qui équivaut donc à pour tout L de grand I, YI pour I appartenant à grand I privé du singleton K union xk pour I appartenant au singleton K appartient à L. Ce qui équivaut donc à pour tout L de grand J, YI pour I appartenant à grand I privé de singleton K appartient à L.xk. Ce qui équivaut donc à YI pour I appartenant à grand I privé de singleton K appartient à l'intersection pour J appartenant à grand J des AJ.xk. Donc, l'intersection pour J appartenant à grand J des AJ.xk est égale à l'intersection pour J appartenant à grand J des AJ.xk. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À plus tard.